Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire. Vous avez décidé de rejoindre la team DSN et nous vous en remercions. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler DSN. On est tous dans les starting blocks ici et prêts pour le départ. Donc, je suis Aurélie Payette, chargée de la relation client au sein de la direction client de la CGSS. Donc, nous accompagnons les employeurs, les gestionnaires des ressources humaines sur l'utilisation des téléservices dédiés à l'assurance maladie. Et ce matin, je suis accompagnée de Carlos Bardil. Bonjour à tous, Carlos Bardil, responsable de la gestion des comptes au recouvrement. Et nous avons également Nelly Le Guidec qui est avec nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nelly Le Guidec et je suis chargée de la relation client. Aujourd'hui, je serai votre modératrice. Donc, quelques petits conseils pour suivre ce webinaire dans de bonnes conditions. Fermez d'abord toutes les autres applications qui pourraient vous perturber. Privilégiez un navigateur qui soit à jour. Pour votre confort, utilisez des écouteurs. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions dans l'onglet QR questions-réponses. Nous vous enverrons également une foire aux questions à la fin de ce webinaire. Le replay, et bien entendu, sera disponible sur la chaîne YouTube CGSS Réunion. Et enfin, restez bien jusqu'à la fin, puisque votre avis nous intéresse. Merci de répondre au questionnaire de satisfaction. Durant les 30 prochaines minutes, vous verrez que grâce à l'outil suivi DSN, vous pourrez améliorer de façon significative la qualité de vos données mensuelles transmises et bien sûr vous simplifier la vie. Grâce à cette première étape de fiabilisation des données, le signalement en DSN sera encore plus simple. Fini les comptes rendus négatifs, les salaires à vérifier ou les attestations de salaire à saisir. C'est parti. La parole est à Carlos. Alors, nous, on va parler de fiabilisation DSN, de la DSN mensuelle. Donc d'abord, DSN, déclaration sociale nominative. Et ce que nous allons voir, en fait, c'est d'abord réexpliquer en deux mots qu'est-ce que c'est que la DSN. Ensuite, voir pourquoi il est utile de fiabiliser la DSN. Voir aussi les conséquences d'une non-fiabilisation de la DSN. Et surtout, nous allons nous attarder sur notre outil gratuit qui s'appelle Suivi DSN, qui doit vous permettre de corriger facilement les anomalies que vous avez sur votre DSN, facilement et gratuitement. Donc, sur le principe, la DSN, c'est quoi? C'est issu de la loi Warsmann de 2012, avec le principe dites-le nous une fois. C'est-à-dire qu'à partir des données issues de vos bulletins de paye, nous avons accès à toutes les informations qui intéressent tous les acteurs du monde des prestations sociales et aussi des impôts. Voilà, donc c'est quoi en 2022? C'est 2,2 millions d'entreprises, 60 millions d'établissements, 60 000 quand même, établissements publics et 28 millions de salariés. Donc la DSN, ça permet aussi de se situer à 45 procédures qui existaient avant ça, comme les DUCS, hein, c'était les déclarations pour chacune des cotisations. Alors, il y en avait plusieurs hein, chaque mois. Aussi, ça permet maintenant de remplacer les attestations de salaire pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières, etc. Aussi, le prélèvement à la source. Je vais revenir sur deux ou trois principes de la DSN, comme le RGCU, le répertoire de gestion des carrières uniques. En fait, c'est un répertoire issu de la DSN qui va permettre de consolider toutes les carrières des salariés, de façon à les permettre, au moment d'aller à la carrière, de facilement avoir une carrière complète avec tout ce qu'ils ont fait au cours de leur vie. Et c'est ce qui va permettre aussi les simulateurs. Lorsque vous allez sur le site l'assurance retraite, vous avez droit à un simulateur de votre retraite, et ben c'est grâce à la DSN. Ensuite, le DRM, le dispositif de ressources mensuelles, ça va servir de base de contrôle pour, par exemple, la caisse, la CAF, pour vos APL, par exemple. Ils vont pouvoir vérifier que les données sont correctes. Et ça va bientôt aller même plus loin. On va plus demander aux salariés de déclarer ses ressources. En fait, on aura accès directement via la DSN. C'est la même chose aussi pour la C2S, c'est ce qui remplace la CMU. Ça permet tout de suite d'avoir les bonnes données et pouvoir savoir quel est le montant qui doit être alloué à chaque usager. Enfin, on a aussi le CPF, le compte personnel de formation qui existait avant la DSN déjà. Mais chaque salarié devait aller sur son CPF et alimenter son compte, ce qu'on faisait jamais, moi y compris. Donc, la DSN permet de plus faire tout ça. La DSN va aller renseigner
directement le CPF et donner les droits à formation à chacun des salariés. Maintenant, on va même plus loin. L'État ambitionne d'arriver à la solidarité à la source. C'est quoi la solidarité à la source? C'est aller vers le salarié et lui dire, bah, monsieur, vous avez droit aux APL, vous avez droit à la C2S, mais vous n'avez pas réclamé. Remplissez ce petit formulaire et nous, on se charge de vous donner accès à vos droits. C'est là le principe important de la DSN. Ce principe commence à se mettre en place. Depuis le 1er juillet 2023, il y a la rubrique montant net social. Cette rubrique va être remontée dans la DSN dès le 1er janvier 2024. Et c'est ce qui va permettre d'alimenter automatiquement les droits de chacun. Bien évidemment, pour arriver à là, il faut tout d'abord que les données soient fiabilisées. D'accord? D'où la nécessité de fiabiliser les données de la DSN. Donc, comment est-ce qu'on va fiabiliser ces données? Donc, nous, CGSS, on va intervenir sur 3 niveaux. Le contrôle des données agrégées, c'est-à-dire les données qui permettent de calculer les cotisations. Ça, on le fait depuis toujours. Maintenant, on va s'intéresser aussi au contrôle individuel, d'accord, sur les données individuelles. Donc, on va aller voir dans les logiciels de paye qu'est-ce qui est déclaré pour chaque salarié et rappeler au déclarant, à l'employeur, quelles données sont incomplètes ou sont pas cohérentes. Le problème de cohérence va aussi se retrouver beaucoup sur une comparaison entre les données individuelles et les données agrégées, puisque normalement, les données agrégées, c'est la somme de chaque donnée individuelle. Et bien, figurez-vous que très, très régulièrement, on a des erreurs. C'est-à-dire que quand on fait la somme des données individuelles, ce n'est pas du tout égal à la donnée agrégée. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est ou corriger la donnée individuelle ou corriger la donnée agrégée. Là, je vous ai mis un calendrier pour vous rappeler toutes les possibilités et toutes les occasions que vous avez de corriger votre DSN. Tout d'abord, sur la partie gauche de l'écran, on est dans la phase préparatoire, avant même le dépôt de la DSN. On met à votre disposition un outil qui s'appelle DSN Val, qui est accessible depuis NetDSN. Et cet outil va vous permettre de remonter avant même de déposer en réel votre déclaration un certain nombre d'erreurs à corriger, ce qui va vous permettre de déposer au format réel des déclarations déjà un peu plus fiabilisées. Vous pouvez aussi opter sur Net Entreprise sur l'option déclarer en test. Ça va vous remonter le même type d'erreur et vous pourrez, après correction, déposer en réel et définitivement votre DSN. Ensuite, on a une deuxième phase à H+4, c'est-à-dire 4 heures après votre dépôt de DSN. Donc, si on est encore avant la date d'échéance, on va vous remonter un CRM, c'est-à-dire un compte-rendu métier, vous rappelant certaines anomalies. Dans ce cas, vous pourrez corriger et redéposer à nouveau cette DSN avant la date d'échéance et avoir une DSN annuelle en place un peu plus fiable. Mais ce n'est pas terminé. À J+5, c'est-à-dire 5 jours après la date d'échéance, là, on va vous remonter une liste exhaustive de toutes les anomalies rencontrées sur votre DSN. C'est-à-dire, si vous êtes mensuel le 5, on va vous envoyer ce compte rendu le 10. Si vous êtes mensuel au 15, on va vous renvoyer tout ce compte rendu le 20. Ce n'est pas terminé. Au bout de 6 mois, c'est-à-dire au mois de juillet, on vous renvoie un récapitulatif de tout ce qui n'a pas été corrigé sur le premier semestre. On fait la même chose en mars de l'année suivante. On vous rappelle tout ce qui n'a pas été corrigé sur l'année d'avant. C'est-à-dire qu'en mars 2024, on va vous envoyer un récapitulatif de toutes les erreurs, toujours pas corrigées sur l'année 2023. Enfin, maintenant, puisqu'on a besoin de données un peu plus fiabilisées qui vont servir aux droits des salariés, à partir du mois d'avril, en 2 vagues, en avril et en juillet, si les corrections sont toujours pas menées, nous allons nous-mêmes émettre une DSN de substitution pour permettre d'alimenter correctement les droits du salarié. Bon, là-dessus, on vous encourage de ne pas attendre cette phase, puisque ça va générer à ce moment-là, dans beaucoup de cas, une dette complémentaire. Et à ce moment-là, impossibilité d'avoir accès à l'attestation. Donc, on s'attend, à partir du mois d'avril, à ce qu'il y ait beaucoup de situations dans ce cas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous avez besoin rapidement de votre attestation de vigilance, ce ne sera pas possible. Il faudra nous demander de corriger, il faudra vous produire une DSN de régularisation pour corriger. Ça va prendre un certain laps de temps. Et pendant ce laps de temps, vous n'aurez pas accès à votre attestation. Donc, c'est pourquoi
on va vous proposer un outil qui s'appelle Suivi DSN, qui va vous permettre gratuitement et facilement de corriger votre DSN. Alors, avant cette phase, je vais vous représenter en fait quelques anomalies, très rapidement, qui sont très courantes. La première anomalie, c'est un taux accident du travail erroné. Donc, je vous rappelle que votre comptable a accès au compte ATMP, hein, qui présente le taux d'accident du travail. Vous aussi, vous avez directement en tant qu'employeur accès via Net Entreprise à votre compte ATMP avec le bon taux accident du travail. Bon, là, on ne vous demande pas de corriger sur les DSN passés les taux erronés, mais on vous demande de corriger dans vos logiciels de paye pour que pour les déclarations futures, vous n'ayez pas ce problème. Le deuxième type d'erreur commun, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, une incohérence entre les données individuelles et les données agrégées. Donc là, il s'agira de vérifier quelle donnée n'est pas bonne, ou la donnée agrégée, ou la donnée individuelle, ou les deux, et les corriger par un bloc de régularisation de votre DSN. Enfin, on a sur la donnée individuelle des incohérences souvent au niveau des signes. Et des signes, moins ou plus. C'est-à-dire que notamment sur les exonérations, pour une assiette qui va servir de base de calcul à l'exonération, l'assiette, elle doit être positive. Souvent, on a des signes négatifs à ce niveau-là. Pareil, sur le montant d'exonération qui doit être négative. Eh bien, souvent, on a une donnée qui est positive. Là, il s'agira de produire un bloc additif qui va permettre de corriger. C'est-à-dire que si vous avez une donnée de moins 100 € alors qu'elle doit être à plus 100 €, vous allez produire une déclaration à 200 € en positif qui va annuler le moins 100 et rajouter 100 €. Voilà, c'est un peu ça le principe. Donc maintenant, on va vous présenter l'outil Suivi DSN. C'est ça qui est important pour nous. Suivi DSN, vous avez accès gratuitement via votre compte ursaf.fr. Donc, on encourage tous les chefs d'entreprise à se créer un compte. Même si votre comptable a déjà cet accès, il vous faut cet accès puisque vous allez pouvoir notamment accéder à une demande d'attestation de façon autonome, sans passer par votre comptable à ce niveau-là. D'accord? Lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous êtes administrateur de votre propre compte. Et à ce moment-là, il faut opter pour, dans le profil, pour le profil déclaration des cotisations. C'est ce qui vous donnera accès à Suivi DSN. Ensuite, lorsque vous cliquerez sur le Suivi DSN, vous allez arriver à ce tableau de bord. Ce tableau de bord va d'abord vous présenter un donut. La partie jaune du donut, c'est ce que vous avez déjà tenté de corriger. La partie rose, c'est ce que vous n'avez pas encore commencé à corriger. On va aussi vous indiquer le pourcentage de vos salariés qui sont impactés par les anomalies. Là, dans cet exemple, c'est 46%. On va vous dire aussi que 33% des anomalies, là, dans cette situation, représentent un impact financier fort. Et on va vous présenter même un montant, 13 644 € dans cet exemple-là, d'anomalie. Donc, au moment de la DSN de substitution, cet employeur encourt un redressement de 13 644 €, d'accord, à régulariser rapidement avant d'obtenir l'attestation. Donc, voilà, vous comprenez qu'il faut réagir vite et au fil de l'eau pour ne pas cumuler beaucoup d'anomalies de ce genre. Donc, sur ce tableau de bord, vous avez aussi 3 modes. Un mode établissement, un mode individu, un mode typologie d'anomalie. Établissement, ça va vous donner chaque établissement, si vous en avez plusieurs, sur lequel il y a des anomalies, en vous rappelant le nombre d'anomalies sur chaque établissement. Ou bien, on va vous donner une liste d'individus, c'est-à-dire une liste de salariés, avec combien d'anomalies il y a sur chaque salarié. Le plus intéressant, à mon sens, c'est les typologies d'anomalies. 27 typologies d'anomalies, compte 80 individus et 5 établissements. Donc, la typologie d'anomalie va vous permettre de corriger en une seule fois plusieurs salariés, sur plusieurs établissements, d'accord? Puisque si le logiciel de paye est mal paramétré, eh ben, ça va se répercuter sur l'ensemble, souvent l'ensemble des salariés. Donc, à mon avis, il est plus simple de corriger par là. Ensuite, une petite présentation rapide, c'est une anomalie peut être sur plusieurs mois. Donc, c'est ce qu'on vous présente, notamment sur la partie droite de l'écran. Sur une anomalie, c'est sur le mois d'octobre et novembre. Donc, le corriger par typologie d'anomalie va vous permettre de corriger sur plusieurs périodes en même temps. Enfin, voilà comment ça se présente. Vous avez votre liste d'anomalies, vous cliquez sur le bouton à traiter avec le petit stylo à côté.
vous allez accéder à ce moment-là à la correction des anomalies. Donc là, je vous rappelle chaque étape. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est l'étape aide au diagnostic, puisque je vais vous montrer ça dans un moment. On a un outil d'aide à la décision qui va vous poser des questions et vous amener de façon rapide et facile à comment corriger votre anomalie. Donc là, c'est l'écran. Sur une anomalie, vous avez cliqué une anomalie à corriger. Donc, on va vous donner le libellé, vous expliquer c'est quoi comme anomalie, comment est-ce qu'on a détecté cette erreur, comment est-ce que vous devez reparamétrer votre logiciel pour que pour le futur, il n'y a plus cette erreur. Et surtout, au bas à gauche de l'écran, vous voyez, on va vous poser des questions. C'est ça l'outil d'aide au diagnostic. Donc, après avoir répondu, alors je vous ai remis ça un petit peu plus gros au milieu de l'écran, à ces questions, ça vous entraîne sur une deuxième, voire une troisième question. Et au final, on va vous dire de façon simple, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette anomalie. On va vous donner aussi accès au guide URSAF qui va vous expliquer les paramétrages, à ursaf.fr qui va vous expliquer le texte de loi qui explique cette cotisation. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pourrez cliquer « Ajouter à ma synthèse de correction ». Donc la synthèse, c'est ce qu'on voit sur la droite de l'écran, qui va vous rappeler les... Et plus important, en haut de cet écran, vous avez téléchargé la synthèse de mon établissement. Qu'est-ce que ça va vous permettre en cliquant là-dessus? C'est de télécharger au format CSV ou Excel les anomalies et l'intégrer directement à votre logiciel de paye, ce qui va permettre de corriger automatiquement les erreurs et les anomalies. Alors, c'est ça la révolution. Vous allez pouvoir automatiquement, grâce à cet outil, corriger les anomalies et générer les blocs de régule DSN. On le sait, ce n'est pas toujours facile de réaliser ces blocs de régule. Il vous restera néanmoins à contacter votre fournisseur de logiciel pour reparamétrer votre logiciel pour les prochaines déclarations, pour qu'on ne retrouve plus ces mêmes erreurs. Enfin, le dernier écran que je vous propose, c'est les écrans où vous voyez tout en bas, envoyer un message. Si vous passez par là, vous pourrez nous décrire votre problématique et votre incompréhension, hein, si vous n'avez pas compris toujours comment il faut corriger malgré l'aide. Et puis aussi, vous pouvez demander à être rappelé avec des créneaux, vous pouvez demander à être rappelé. Donc, on se charge de vous rappeler. Alors ça va arriver au cours d'année 2024 pour vous expliquer en direct ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour corriger. Voilà. J'espère que vous allez corriger facilement et rapidement votre DSN maintenant. Merci Carlos pour cette présentation très détaillée de la DSN et de l'outil de suivi DSN. Nous avons déjà quelques questions de nos participants. Alors, première question que je vais poser, c'est si je suis sur un profil administrateur, mais que je n'arrive pas à avoir accès à l'outil suivi DSN, comment faire? Alors, en fait, je vous propose à ce moment-là d'appeler le 3957 et on va pouvoir vous aider au pas à pas. Mais normalement, avec le profil administrateur, vous avez accès au bouton profil et là-dessus, choisir déclaration de cotisation. Normalement, c'est assez facile. Mais si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous nous appeler ou vous pouvez nous écrire via votre compte ursaf.fr. On se chargera de vous faire rappeler par quelqu'un. Je vous conseille plutôt même d'écrire sur votre compte ursaf.fr. Comme ça, on vous enverra quelqu'un spécialisé sur la question, vous appeler et vous expliquer pas à pas comment il faut faire. Merci Carlos. Donc, ça veut dire que l'outil est déjà disponible. Ah oui, l'outil est disponible depuis le début de l'année dernière. Très bien. J'ai une question concernant le bloc cotisation agrégée et le bloc cotisation individuelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, le bloc cotisation agrégée, c'est le bloc qui va rappeler sur chaque type de cotisation quelle est l'assiette et ce qui va permettre de calculer derrière les cotisations. Donc ça, c'est ce que on a toujours reçu côté URSSAF hein, pour le calcul des cotisations. C'est cette donnée qu'on a toujours reçue. Sur les données individuelles, c'est les données qui concernent les salariés eux-mêmes. Alors, il faut savoir que sur chaque DSN, tout ce qu'il y a dans votre logiciel de paie remonte, à savoir les contrats, même si on n'a pas besoin pour calculer les cotisations elles-mêmes, mais les contrats, la durée des contrats, tout un paquet d'informations qui vont être utiles. Par exemple, aussi le numéro de sécurité sociale. Ça va permettre ensuite d'alimenter tous les comptes qui vont bien pour les prestations sociales, voire le prélèvement à la source. Donc, on aura toutes les données toujours. Ce qu'il faut, c'est une cohérence entre ces données individuelles et les données agrégées. Ok. Alors, tu nous as parlé d'un fichier CSV. Donc, j'ai un participant qui demande comment intégrer ce fichier CSV.
Alors là, il va falloir appeler votre fournisseur de logiciel de paye qui va vous expliquer comment l'intégrer en fait. Puisque tous les logiciels sont complètement différents les uns des autres, je ne serai pas capable de vous répondre sur votre logiciel en particulier. Mais votre fournisseur de logiciel qui a participé en fait aux phases de test au niveau national sera capable de vous dire comment l'intégrer de façon simple. Merci Carlos. Est-ce que la DSN Val vient en complément si notre logiciel de paie fait déjà un pré-contrôle? Non, c'est pas forcément nécessaire. DSN Val, c'est vraiment lorsqu'il n'y a pas de moyen de pré-contrôle. Donc, si vous avez déjà des pré-contrôles, il n'est pas utile de retourner vers DSN Val. Est-ce que l'outil DSN est accessible aux collectivités, Carlos? Oui, oui, depuis l'année dernière, les collectivités déclarent aussi via DSN, ont même l'obligation de déclarer via la Mhm. DSN. Alors, je prends une dernière question puisqu'on va enchaîner ensuite sur la deuxième partie si Aurélie est d'accord. Les corrections proposées ne sont pas forcément très claires et l'import de la synthèse n'est pas forcément compatible avec tous les logiciels. Est-ce qu'il y a un service téléphonique spécifique? Donc là, dans ce cas-là, je vous engage à envoyer un message, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour qu'on puisse vous répondre. Effectivement, il y a des logiciels qui ne sont pas encore correctement paramétrés pour utiliser ces outils. Ça va venir, puisque les cahiers des charges des logiciels de paye sont de plus en plus resserrés et vont obligatoirement, à un moment donné, proposer ce type de service. Merci Carlos. Maintenant que vos données mensuelles sont fiabilisées, passons au signalement réussi. Donc, chers employeurs gestionnaires, vous en avez assez de saisir les attestations de salaire, vous perdez du temps et vous vous y perdez surtout entre salaire brut, net, maladie ou maternité. La DSN événementielle, c'est évidemment la solution. Alors, c'est quoi? C'est la possibilité, depuis votre logiciel de paie, de signaler simplement les événements à votre CGSS. Donc, les données mensuelles que vous transmettez déjà et qui sont fiabilisées à l'URSSAF, et ce signalement d'arrêt de travail vont permettre de générer automatiquement une attestation de salaire à la CGSS et bien sûr alléger vos tâches administratives autour de la paie. C'est la DSN événementielle, c'est l'assurance de données fiables, vous l'avez vu, et donc moins de compte rendu de la caisse à gérer pour vous et encore moins d'attestations à refaire. Et c'est seulement 7% des signalements en DSN qui font l'objet d'un rejet. Et justement, pour éviter ces rejets en DSN événementiel, je vous propose de voir quelques astuces pour un signalement réussi. Donc, pour réussir ce signalement et éviter les anomalies, il y a différentes étapes à respecter du côté de l'employeur, mais aussi de l'assuré. Le point de départ d'un signalement, c'est bien un arrêt de travail, et on va revoir ensemble rapidement le circuit. On verra ensuite comment le traiter en tant qu'employeur et bien entendu le suivi du dossier. Donc, je rappelle la règle, le salarié, il a 48 heures pour transmettre son arrêt à la caisse et vous en informer. Et on sait que les salariés qui sont subrogés mettent toujours souvent un peu plus de temps. Donc, plus vite la caisse aura connaissance de cet arrêt, plus vite vous serez payé. Donc, n'hésitez pas à faire un rappel des règles ressources humaines dans votre structure et à demander bien sûr aux professionnels la télétransmission, c'est-à-dire qu'il va transmettre l'arrêt de manière dématérialisée et quasiment en sortant de la consultation, on aura les dates d'arrêt sur le dossier. Donc, je compte sur vous pour demander systématiquement votre médecin la télétransmission. Et bien sûr, comment on fait pour vérifier l'enregistrement de son arrêt de travail? Il suffit d'aller sur son compte Amélie. Je sais que vous êtes sollicité régulièrement par vos collaborateurs pour en savoir où est-ce que ça en est, est-ce que la caisse a payé. Donc, n'hésitez pas, toutes ces informations, il peut le retrouver sur son compte Amélie. Finalement, Aurélie, qu'est-ce qu'on signale à la CGSS? Alors, c'est très simple. On va signaler les arrêts de travail, maladie, maternité, adoption, paternité ou encore accident de travail ou maladie professionnelle. Et il va contenir le motif, la date du dernier jour de travail, les dates de subrogation, si vous subrogez, la date de reprise par anticipation. C'est aussi simple que ça. Et quand est-ce qu'il faut faire ce signalement? Alors, il y a évidemment un délai à respecter pour le signalement. Deux cas de figure. Soit vous subrogez, c'est-à-dire que vous maintenez le salaire de votre salarié. Dans ce cas, le signalement est fait depuis votre DSN mensuel. Vous n'avez rien d'autre à faire. Soit vous ne subrogez pas et vous devez signaler l'absence de votre salarié dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt de travail. Donc, on va voir effectivement quelques règles à respecter pour un signalement d'arrêt réussi et pour être assuré de ne pas recevoir de compte rendu négatif et surtout d'être payé rapidement.
Mon salarié est arrêté une journée ou deux maximum, donc je ne vais pas faire de signalement. Alors non, c'est faux. Bien sûr, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, vous devez le signaler à votre caisse. Donc, je le rappelle encore une fois, vous avez 5 jours pour faire le signalement si vous ne pratiquez pas la subrogation. Et il est bien sûr inutile de le doublonner par une déclaration sur Net Entreprise. Bon, mon salarié finalement, il ne se sent pas mieux, il prolonge son arrêt de travail, je fais quoi? Donc, votre salarié vous transmet une prolongation. Il vous suffit de reporter l'information dans votre logiciel de paie pour qu'elle nous soit remontée automatiquement lors de la DSN mensuelle suivante. Donc, un seul signalement suffit pour payer un arrêt du même risque. J'ai le cas d'un autre salarié qui, lui, il se sent mieux et donc il a décidé de reprendre son travail avant la fin de son arrêt. Je fais quoi cette fois-ci? Alors, pour différentes raisons, votre salarié peut reprendre avant la fin de l'arrêt de travail. Donc, vous devez établir un signalement de reprise anticipée. Pourquoi? Parce que les paiements des indemnités se font de manière automatisée. Le signalement de reprise permettra au système de suspendre rapidement les paiements et bien sûr d'éviter les indus. J'ai le cas d'une salariée qui a enchaîné arrêt maladie puis arrêt maternité. Je dois faire quoi finalement comme signalement? Alors, ça peut arriver dans le cas où votre salarié enchaîne 2 arrêts avec un risque différent, ce qui peut être le cas effectivement dans un parcours maternité. On peut avoir du bateau, de la maladie, de la maternité, donc vous devez établir un nouveau signalement en indiquant le risque et les dates d'arrêt. Donc vous le savez, le calcul des indemnités journalières ne se fait pas sur la même base de salaire et il est important de transmettre un signalement pour chaque risque. Alors, en tant qu'employeur, je pratique la subrogation, mais je ne sais jamais quelles sont les dates à indiquer sur mon signalement. Donc vous pratiquez la subrogation, vous devez indiquer les périodes maximales qui sont prévues par la convention collective dont dépend le salarié, sans se limiter aux dates d'arrêt. À la fin des dates de subrogation que vous aurez indiquées dans nos bases, s'il y a encore un arrêt derrière, le paiement il se fera de manière automatique aux salariés. Donc pensez donc bien à vérifier les dates de subro qui sont renseignées dans votre logiciel de paie avant la validation de votre signalement. Et le dernier jour travaillé, c'est un vaste sujet. C'est quel jour exactement? C'est vrai, c'est un sujet important et qui fait partie des nombreuses anomalies qu'on peut constater. Donc, le dernier jour de travail, c'est un élément essentiel qui va déclencher le paiement. C'est grâce à cette information que l'employeur, donc vous confirmez que le salarié n'est pas présent dans l'entreprise et ça va donc déterminer le point de départ de l'indemnisation. Il sera toujours la veille de l'arrêt, même si c'est un dimanche. Et en cas de signalement, finalement, si je dois transmettre des justificatifs à la CGSS, comment je m'y prends? Alors en effet, la CGSS peut vous réclamer des justificatifs à travers le compte rendu métier, que ce soit un bulletin de salaire, un bulletin d'hospitalisation ou encore des extraits d'acte de naissance. Donc depuis votre espace Net Entreprise, vous pourrez transmettre les justificatifs dans la rubrique Gérer un dossier d'indemnité journalière. Donc si vous ne voyez pas apparaître compte entreprise dans votre espace personnel, rapprochez-vous de l'administrateur NetE de votre structure pour vous habiliter et n'hésitez pas à contacter la hotline Net Entreprise pour vous accompagner. Mais comment savoir si le signalement que j'ai fait est correct ou s'il contient des anomalies? Alors, une fois que la CGSS reçoit votre signalement, on l'a dit, un compte-rendu métier est mis à votre disposition pour vous signaler les anomalies éventuelles ou pas, hein, ça peut être aussi très bien. Donc là, la démarche à suivre, et bien sûr, la démarche à suivre pour corriger le signalement si besoin. Donc, pensez à chaque envoi à consulter votre tableau de bord. En tant qu'employeur qui subroge, je veux savoir comment faire pour vérifier le paiement. Alors, vous avez le téléservice BPIJ, bordereau de paiement des indemnités journalières, qui est destiné, qui permettra aux entreprises qui subrogent de vérifier les paiements qui ont été faits. Donc, la recherche, elle peut se faire par numéro de sécurité sociale, par exemple, et le fichier peut être téléchargé au format Excel. Par contre, moi, je ne suis pas une entreprise qui pratique la subrogation. Comment mon salarié va gérer son paiement s'il revient vers moi? Alors, vous ne subrogez pas, vous savez que vous avez fait toutes les démarches et votre compte-rendu ne vous signale aucune anomalie. Donc là, il faut orienter votre collaborateur vers son compte Amélie. Il pourra alors vérifier toutes les informations et les paiements et nous contacter si besoin. Voilà pas mal d'astuces simples et des étapes à respecter qui vous permettront de réaliser un signalement sans retour de la part de la CGSS. Nous allons répondre à vos questions maintenant, puisqu'il y en a quand même beaucoup sur la DSN événementielle.
Aurélie, j'ai une question sur l'envoi de la DSN événementielle congé paternité. Devons-nous toujours envoyer le tableau sur lequel figurent les différentes périodes de prise de congé paternité? Alors non, c'est la nouveauté évidemment depuis le mois de septembre, mais pour les entreprises qui sont en DSN événementiel, vous n'avez plus de tableau de fractionnement à transmettre. Vous indiquez simplement par le biais du signalement les dates d'arrêt de votre salarié. Toutes les informations nous seront remontées automatiquement et bien sûr, vous transmettez l'extrait d'acte de naissance sur votre compte net entreprise dans la rubrique Gérer mon dossier d'indemnité journalière. Donc c'est vraiment la révolution. Plus de tableau de fractionnement à transmettre pour les entreprises en DSN. Très bien, Aurélie. Comment déclarer un arrêt de travail, notamment lorsque le salarié n'est pas en règle avec vos services, donc avec les nôtres à la CGSS a priori? Alors, ça peut arriver qu'effectivement, on n'ait pas toutes les informations, le salarié vient d'une autre caisse. Donc là, il faut absolument lui demander de contacter nos services, soit depuis son compte Amélie, soit en faisant le 3646 sur la plateforme de service. On pourra voir avec lui qu'est-ce qui bloque sur le dossier et mettre à jour évidemment son dossier. Merci. J'ai une autre entreprise qui nous demande, nous avons signalé un arrêt via notre logiciel. Cependant, ce dernier ne semble pas avoir été bien transmis. Que faire? Là, je vous invite à contacter directement la plateforme, voir, ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez bien reçu, le compte rendu de votre DSN? Qu'est-ce qui vous indique comme information sur ce compte rendu? Vous pouvez toujours contacter, nos services pour qu'on puisse vérifier déjà le dossier. J'ai une question sur la base de salaire. Sur quelle base de salaire est indemnisé le salarié pour un arrêt maladie ou un congé maternité-paternité? Alors, en fait, il y a 2 types de bases de salaire. Pour un arrêt maladie, on va être sur du brut et pour un congé maternité, paternité, ça va être les salaires réduits de 21. Donc vous avez, si vous avez envie de savoir le montant précis, un simulateur sur amélie.fr qui va vous permettre d'estimer. Vous avez également énormément d'informations sur Amélie dans la rubrique entreprise où on va pouvoir vous guider, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on prend comme période de référence ou pas. Alors, j'ai une question sur le dernier jour travaillé, Aurélie, qui ne correspond pas toujours au jour où le salarié est venu pour la dernière fois au travail. Par exemple, vendredi, le salarié est au travail et le lundi, il se met en arrêt maladie. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles du dernier jour travaillé? Oui, merci pour cette question parce que on a beaucoup d'interrogations sur ce dernier jour de travail. Donc, comme on l'indiquait précédemment, le dernier jour de travail, ce sera toujours la veille de l'arrêt, même si c'est un dimanche. Donc, dans ce cas précis, le salarié a été en arrêt lundi matin, vous indiquerez en DJT le dimanche. Est-ce qu'il faut attendre la date de reprise du salarié pour transmettre un signalement? Alors, s'il n'y a pas de reprise anticipée, anticipée, ça veut dire qu'avant la fin de l'arrêt, le salarié a repris son activité. On fait un signalement quand il y a une reprise anticipée, on ne fait pas de signalement, lorsqu'il reprend son travail après son arrêt. Vous allez simplement l'indiquer dans votre logiciel. Une toute dernière question, puis après, on va clôturer ce Webiflash Actu, toujours sur la date du dernier jour travaillé, qui est très importante, un sujet très important. Si l'arrêt de travail commence le jour où le salarié a travaillé une partie de la journée, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on déclare? Alors, vous allez indiquer dans ce cas précis, pardon, le jour où il a travaillé. Donc, chaque journée entamée est due par l'employeur. Donc, vous indiquerez le DJT au jour où il a été présent, s'il est en arrêt l'après-midi, par exemple. Vous pouvez coupler ça avec un courrier ou un commentaire que vous allez transmettre dans la rubrique Gérer mes dossiers d'indemnité journalière pour expliquer un petit peu la situation du salarié si besoin. Pire des cas, si nous, on ne comprend pas, on fera un compte-rendu métier et vous pourrez nous répondre à travers le compte-rendu. Merci Aurélie. Alors, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur les sites officieux Net Entreprise, amélie.fr et bien sûr l'ursaf.fr. Pour toujours plus d'actu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et au réseau ligne de la CGSS. Donc, vous l'aurez compris, ces quelques petites astuces couplées avec un suivi des SN vous permettront de gagner en efficacité. Vos données seront alors transmises directement et vous aurez l'assurance de ne pas avoir de retour de votre CGSS. Donc, je remercie Carlos pour sa participation. Je remercie toute l'équipe et moi-même. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons une très belle journée.